Alors, dois-je changer de travail? La thématique d'aujourd'hui. On commence directement. On va pas attendre plus de monde, on est déjà pas mal. Coucou Florian. Bah merci, ça coupe pas, c'est nickel. Parfait. Alors, c'est parti. Je voulais déjà commencer, ça va faire venir le monde. Je voulais déjà commencer en vous racontant mon expérience en ce qui concerne l'envie de changer de travail, parce que ça m'est beaucoup arrivé. J'ai même pas encore 30 ans et ça m'est déjà énormément arrivé. Alors, je voulais commencer en vous disant que déjà, j'ai toujours fait énormément de choses différentes. J'ai fait des études qui n'avaient rien à voir avec mes études de départ. Par exemple, donc j'ai fait un bac scientifique, option sciences de l'ingénieur, donc un truc assez spécifique, très scientifique, on va dire. Et suite à ça, j'ai voulu revirer totalement de domaine, on va dire, et je suis partie dans une licence langue anglais-espagnol où il y avait énormément d'histoire, sachant que j'ai eu 6 au bac en histoire. C'était un peu du grand n'importe quoi de partir là-dedans. La conseillère d'orientation me l'a plutôt déconseillé et au final, je l'ai eu ma licence. Et à la fin de ma licence, je suis partie dans une école de journalisme faire un master communication et journalisme web. Donc en fait, mes 3 formations n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. Donc déjà, dès le départ, j'étais faite pour changer de travail tout le temps. Ça partait déjà mal. J'ai appris il y a très peu de temps qu'en fait, je suis multipotentielle. Alors ça peut être un souci pour énormément de monde et ça peut être la raison pour laquelle on s'ennuie très vite au travail et pour laquelle on veut tout le temps changer. C'est qu'on est multipotentiel. Quelqu'un de multipotentiel, c'est quelqu'un qui a de multiples centres d'intérêt, qui change tout le temps un peu de centre d'intérêt, qui fait beaucoup de choses et qui n'ont pas forcément un lien les unes avec les autres. Quelqu'un qui aime énormément de choses, qui aime tout et rien à la fois. Du coup, c'est quelqu'un qui va jamais se spécialiser dans un domaine particulier et qui va un peu tout toucher en surface. C'est ça un multipotentiel. Et sachez que c'est pas une tare d'être multipotentiel. Il y en a beaucoup dans ce monde. Donc je vous invite à vous renseigner sur la multipotentialité si vous êtes comme moi à vouloir tout le temps changer déjà dès les études. Donc déjà, c'est déjà une première piste qui peut vous aiguiller sur dois-je changer de travail ou pas. Ensuite, donc après mes études, j'ai eu mon premier job de chargé de communication. Bon, avant ça, j'ai fait plein de petits boulots. Premier job sérieux de chargé de communication pendant 1 an. Et je me faisais grave chier. C'était horrible. J'ai passé 1 an à m'ennuyer. Donc, je suis partie. Et là, j'ai passé 1 an à me chercher à peu près, à faire des petits boulots en administratif. Je suis allée à Biella, oui, à Biella. Je suis allée, comment ça s'appelle, à la mission locale. La mission locale, ils aident les moins de 25 ans, moins de 26 ans, je crois, à se trouver, en fait, plus ou moins. Et sachant que j'avais déjà fait un bac plus 5, bah, ils ont eu beaucoup de mal à m'aider. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me servir à grand chose. Mais ils m'ont permis de faire un bilan de compétences. Donc, c'était pas trop mal. Bon, un bilan de compétences quand tu as 24 ans, ça sert pas trop à grand chose. Mais ça a permis de confirmer que ce que j'aimais le plus dans mon travail, c'était l'administratif. Du coup, j'ai cherché les petits boulots dans l'administratif. Et puis un jour, à force d'enchaîner les petits boulots dans l'administratif, j'ai trouvé un CDI qui m'a bien plu. Je suis restée 2 ans et demi au même endroit. Et au bout des 2 ans et demi, il a fallu que je parte à nouveau. Mais là, cette fois-ci, c'était pas parce que mon travail était devenu ennuyant. Au contraire, j'aimais toujours mon travail, je trouvais ça cool, c'était assez agréable, quoi. Je trouvais ça bien de faire ce que je faisais, il n'y avait aucun souci. Je m'entendais très bien avec mes collègues aussi, tout allait très bien, mais c'était les patrons le gros problème. En gros, l'ambiance qu'ils créaient dans la boîte ne me convenait pas du tout, et d'ailleurs ne convenait pas à beaucoup de monde dans la boîte, et tous ceux qui restaient, c'était ceux qui étaient là depuis plus de 20 ans. Tous ceux qui étaient là depuis plus de 20 ans, d'ailleurs, ils me disaient « Mais va-t'en Elina, t'es encore très jeune,
profite, prends ton envol, parce que là tu vas finir comme nous, tu vas pourrir ici et c'est pas une bonne idée. Donc j'ai fini par partir, j'ai fini d'ailleurs avec 2 mois de dépression avant de partir, enfin bref, c'était magnifique. Donc 2 mois de dépression, c'était vraiment le signe qu'il fallait que je m'en aille. Donc je suis partie. Sachant qu'en plus ils m'augmentaient pas alors qu'ils étaient obligés selon la loi de m'augmenter. Et ça en fait je l'ai très mal vécu. Le fait de ne pas être rémunérée à ma juste valeur, sachant qu'en plus j'apportais beaucoup plus de valeur que le minimum qui était requis, ça m'a vraiment pas plu et ça m'a fait perdre énormément confiance en moi à cette époque-là. Du coup j'ai pris une décision. La décision ça a été de partir. Et quand je suis au moment où j'étais en train de partir, je me suis dit, j'étais en train de chercher d'autres offres et je me suis dit, je vais peut-être encore retomber sur un boulot de merde avec des patrons de merde. Enfin, je vais encore recommencer toute cette histoire de quitter des boulots parce que entre temps, j'avais quand même quitté des boulots un peu chelous avec des patrons déjà chelous. Genre le premier jour, t'as le patron qui t'appelle pour te hurler dessus alors que t'es chez toi tranquille. T'as pas fait un truc de grave, c'est juste que t'as obéi à l'ancien patron qui était en train de te former. Donc, bref, déjà celui-là, le deuxième jour, je lui ai posé ma démission. Enfin bref, il m'était arrivé plein de trucs comme ça et je me suis dit, si ça recommence encore alors que je suis encore en dépression, ça va pas le faire, quoi. Du coup, j'ai pris une décision, c'était de créer mon entreprise. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis sentie libre. Donc, mon expérience s'est terminée en il faut que je crée mon entreprise, c'est la meilleure façon pour moi de ne pas être malheureuse au travail. Alors pour vous, ce sera peut-être pas du tout ça, mais moi, je me suis rendu compte que c'était ça au final qu'il fallait que je fasse. Que je sois ma propre patronne pour pouvoir créer mon propre travail qui puisse évoluer en fonction de comment moi j'évoluais en tant que multipotentiel, pour pouvoir utiliser toutes les compétences que j'ai et tous les désirs et tous les loisirs que j'ai, tout regrouper ensemble pour créer un super Elina. Donc c'est devenu un Happy Elina, ce truc. Donc voilà, ça c'était mon expérience. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet pour vous. C'est dois-je changer de travail? Alors Florian, si tu es toujours là, tu as posé la question à partir de quel moment savoir qu'un boulot n'est pas fait pour nous? Alors Guillaume t'a répondu que lui, ça a été quand il commençait à avoir les boules d'y aller et de passer son temps à regarder sa montre. Alors ça, c'est très efficace pour savoir si c'est le moment de changer de boulot. C'est vrai que si tu passes ton temps à t'ennuyer, comme moi dans mon premier travail en tant que chargée de communication, il est temps d'en changer. Et quand tu as les boules d'y aller, comme moi dans mon dernier travail, là oui, c'est que vraiment il y a un truc et il faut en changer. Mais il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on a envie de changer de travail. Donc je les ai répertoriées, je vais vous les donner. Je vous invite à les noter parce qu'après, ça va vous permettre de faire le point pour vous. Donc, pourquoi on a envie de changer de travail? Première raison, on s'ennuie. Donc, ça, c'est très simple. Hein. Mon écran s'est éteint. Voilà. On s'ennuie. On peut avoir envie de changer de travail parce qu'on s'ennuie. Deuxième raison, c'est qu'on n'aime pas du tout le métier. Alors là, c'est pas changer que de travail qu'il va falloir faire, c'est changer de métier complètement. Il va falloir tout réinventer. On ne fait pas que changer d'employeur, on change tout. Donc ça, si on n'aime pas son métier, là c'est clair et net que la question ne se pose même pas, en fait, il faut partir. Bon, après, je vous en parlerai un peu plus profondément sur comment savoir quand partir. Troisième raison, on n'aime pas l'environnement. Alors l'environnement, il peut regrouper plein de choses. Il y a le lieu de vie. Donc moi, pour mon premier travail, il y avait de ça aussi. Je m'ennuyais et en plus, je vivais très loin de chez moi pour pouvoir être à ce travail-là. Alors les deux combinés, c'est sûr que je n'allais pas rester. Dans l'environnement du travail, il y a la morale de l'entreprise. Donc moi, j'ai travaillé pour des menteurs et je ne supportais pas ça. Donc la morale de l'entreprise fait partie de l'environnement du travail. Il y a sinon les collègues, on peut ne pas s'entendre avec ses collègues. Et c'est quand même important d'avoir des rapports un minimum cordiaux. Si on est toujours en train de se prendre le bec avec ses collègues et que ça nous bouffe le moral,
ça nous donne envie de changer de travail. Il y a aussi ses patrons, donc comme moi, je ne supportais plus ma relation avec mes patrons. Et dans l'environnement, il y a également la pression qu'on nous met au sein du travail. Donc si on se sent trop stressé ou si on se met tout seul la pression, ça fait partie de l'environnement de son travail qui donne envie de changer d'entreprise ou de métier. Une autre, je sais plus, j'en suis. Ouais. Quatrième raison pour laquelle on a envie de changer de travail, c'est qu'on est sous-payé. Alors ça, c'était l'une des raisons qui m'a fait partir là pour mon CDI. On est sous-payé, on le sait clairement, par rapport au travail qu'on fournit, par rapport à comment sont payés tous les autres par rapport au même métier que nous, dans les autres entreprises de la même région. Il ne faut pas se dire qu'on est sous-payé par rapport à un Parisien quand on habite dans un tout petit village reculé de province. Il faut vraiment comparer ce qui est comparable. Donc, est-ce qu'on est sous-payé ? Quand on est sous-payé, est-ce que ça donne envie de changer de travail ? Très souvent. Ensuite, cinquième raison pour laquelle on a envie de changer de travail, on manque de perspective d'évolution. Alors ça faisait également partie de la raison pour laquelle je suis partie. Je combinais beaucoup de choses. Donc déjà on est sous-payé et en plus on voit qu'on ne va pas pouvoir évoluer parce qu'on n'a rien d'autre à nous proposer dans l'entreprise. Alors moi clairement on me proposait quelque chose mais au même salaire. Alors là, puis on ne me proposait pas vraiment quelque chose. C'était vraiment un micmac. Bref, c'était mort. C'était des menteurs. Voilà. Donc si on pense qu'on ne va pas pouvoir évoluer dans l'entreprise, ça peut être un frein aussi au fait de rester ici. Sixième raison pour laquelle on a envie de changer de travail, c'est qu'on manque de reconnaissance. Donc le manque de reconnaissance, il passe d'abord par la rémunération, mais il peut également passer par le simple fait de ne jamais être félicité. On a toujours des patrons qui passent leur temps à nous engueuler et ils savent faire que ça. Par contre, quand on fait les choses bien, ils ne savent pas nous féliciter. Et bien ça, c'est un manque de reconnaissance qui peut nous bouffer le moral au bout d'un moment. Septième raison pour laquelle on a envie de changer de travail, c'est... Alors, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé sur internet à laquelle j'aurais pas du tout pensé et qui est pourtant pas bête. C'est qu'on est incertain par rapport à l'avenir de l'entreprise. Alors l'entreprise, on a l'impression qu'elle est en train de sombrer. C'est pas qu'une impression d'ailleurs, on le sait, elle est en train de sombrer, ça devient du grand n'importe quoi et les gens ils sont éjectés un par un. Et bien ça peut nous donner envie de changer de travail parce que ça crée du coup un environnement instable, ça crée de la compétition entre les collègues pour savoir qui va rester, etc. Donc être incertain par rapport à l'avenir de l'entreprise, ça peut bouffer aussi. Huitième raison pour laquelle on a envie de changer de travail, c'est qu'on est là depuis beaucoup plus longtemps que tout le monde. Donc par exemple, ça fait 25 ans qu'on est dans la boîte et on a vu tout le monde partir petit à petit. Il ne reste plus que nous depuis les débuts, il n'y a plus que nous. Donc on a 45 ans, ça fait 25 ans qu'on est là. Waouh, c'était notre premier employeur et on est toujours là. Ça peut être un énorme problème sur notre CV de n'avoir travaillé que pour un seul employeur dans sa vie. Au niveau de notre future employabilité, c'est très très chaud. Donc c'est une raison pour laquelle on a envie de changer de travail aussi. Raison numéro 9 et dernière raison pour laquelle on peut avoir envie de changer de travail, c'est qu'on veut privilégier sa vie personnelle. Alors il y a des entreprises qui, par exemple, ou certains métiers qui demandent de travailler à des horaires très étendus, de travailler à des moments horribles, de travailler de nuit, de terminer beaucoup trop tard par rapport à ce qu'on aimerait faire. Il y a des entreprises qui nous empêchent complètement d'avoir une vie personnelle classique et on aimerait bien privilégier notre vie perso parce que on va avoir un enfant, parce que on n'en peut plus de ne faire que travailler, etc. Donc ça, c'est les 9 raisons que j'ai répertoriées pour lesquelles on a envie de changer de travail. Je vous invite vraiment à les relire plus tard, à les réécouter plus tard, ces 9 raisons, parce qu'elles vont vous permettre de faire le point ensuite pour savoir à partir de quel moment un boulot n'est pas fait pour vous. Donc pour répondre à la question de Florian. Donc, une fois qu'on connaît ces 9 points pour lesquels on aurait envie de changer de travail,
Donc il peut y avoir d'autres points, je sais pas, je suis pas je suis pas le dieu du travail, mais c'est déjà 9 points vraiment très 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 importants. Donc une fois qu'on connaît ça, il faut qu'on fasse le point sur est-ce qu'il est possible de changer les choses ou pas. Donc par exemple, on a fait le point et sur les 9 points, il n'y a qu'un truc qui fait qu'on a envie de changer de travail, c'est qu'on est sous-payé. Eh bien, est-ce qu'il est possible de changer les choses quand on est sous-payé? Tout à fait. Il suffit d'aller demander une augmentation. Il y a des personnes qui tout simplement n'osent pas le faire, qui préfèrent partir plutôt qu'aller demander une augmentation parce qu'elles estiment que leur patron aurait dû leur donner. Mais si on ne réclame pas, on n'aura pas. Donc, si c'est la seule raison pour laquelle on a envie de partir ou si c'est la raison principale pour laquelle on a envie de partir, il suffit d'aller demander une augmentation. Si le patron ne veut toujours pas donner une augmentation, qui donne plein de raisons pour lesquelles on n'aura pas d'augmentation d'ici 3 ans, comme on me l'a fait, bah là, c'est le moment de décider en son âme et conscience si on veut partir ou pas. Un autre exemple, une fois qu'on a fait le point, imaginons on n'aime pas l'environnement de notre travail. Donc on a un souci avec la morale de l'entreprise par exemple, les patrons qui nous mettent trop la pression, et en plus on a l'impression de manquer de reconnaissance. Et bien ça, c'est pas des choses rédhibitoires dans l'immédiat. On peut essayer de faire un travail sur soi pour ne plus avoir à prendre ces choses personnellement et pour mieux les vivre. Donc au lieu de partir tout de suite, on peut d'abord essayer vraiment de travailler sur soi. On peut en discuter avec ses patrons, parce que ça, je crois, c'est le point essentiel. D'abord discuter avec les patrons, dire exactement tout ce qu'on ressent, dire pourquoi on aurait envie de partir éventuellement. Pas dire qu'on a envie de partir, si on peut le dire, hein. Mais on peut dire que on se sent mal dans l'entreprise parce qu'on a besoin de reconnaissance, on a besoin de plus de flexibilité dans nos horaires, etc. Si on n'essaye pas d'en parler à notre patron, c'est sûr que ça ne se résoudra jamais. Donc, on peut prendre les devants et aller voir avec les patrons s'il y a moyen d'améliorer les choses ou pas. Donc ça, voilà. Et ensuite, le dernier exemple que j'aurais à donner, donc on a rempli cette liste, on a coché cette liste de 9 raisons pour lesquelles on a envie de changer de travail. Sur ces 9 raisons, il y a la raison on est sous-payé, il y a la raison... il y a la raison on est sous-payé. Mais en face... Oui, en fait, j'ai oublié de vous parler d'un truc très important. C'est que, donc une fois que vous avez vu ces 9 points, il faut que vous sachiez ce qui est important pour vous par rapport à ces 9 points. Dans votre travail idéal, qu'est-ce qui est très important pour vous d'avoir? Donc, sur le premier point, par exemple, on s'ennuie. Est-ce que c'est pour vous un point important ou pas dans votre travail? Est-ce qu'il est important de ne pas s'ennuyer ou pas? Ensuite, on n'aime pas le métier. Est-ce qu'il est important d'aimer le métier ou pas? Bref, voilà, etc. Pareil pour tous les points. On est sous-payé. Est-ce qu'il est important d'être bien payé ou pas, etc. Et là, on arrive au dernier point. Privilégier sa vie perso. Est-ce qu'il est important que sa vie perso soit respectée ou pas? Et par exemple, donc, dans le cas où le problème majeur est qu'on est sous-payé, mais que finalement, au niveau des horaires de travail, au niveau de la flexibilité, au niveau du lieu aussi, parce que ça se trouve, on travaille à 10 minutes de chez nous, si tout ça, on va pas dire que ça contrebalance, mais si tout ça, c'est bon, c'est positif, il faut le voir aussi. Et ensuite, c'est là qu'il va falloir peser le pour et le contre. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux garder ce travail qui a des horaires de ouf, trop bien, qui nous correspondent et qui sont flexibles et qui nous permettent d'avoir une vie perso très équilibrée, quitte à être un peu moins bien payé? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas faire ça? Ou est-ce qu'on risque tout et on essaye de trouver un boulot qui sera et bien payé et flexible? Après, c'est à réfléchir ça. C'est à voir en fonction des offres du secteur,
Essayer de rencontrer des personnes qui font exactement le même travail que nous, mais dans d'autres entreprises, pour voir comment ça se passe pour elles, voir combien elles sont payées et si elles ont de la flexibilité de leur côté. En fait, il faut prendre en compte tout globalement, parce que si on change de travail juste parce qu'on est sous-payé, mais qu'à côté tout était bien, on s'entendait super bien avec les collègues, on adorait le métier, on avait une flexibilité de ouf au niveau des horaires, c'était à 10 minutes de chez nous. Voilà, s'il y a tout ça qui est génial, mais que c'est juste qu'on est sous-payé le problème, mais il faut essayer de voir si on trouvera mieux ailleurs quand même. Il faut essayer de voir si l'herbe est vraiment, vraiment plus verte ailleurs. Essayez de voir aussi si ça vaut la peine de faire ce sacrifice, de sacrifier ses super collègues, son super lieu de travail, sa super flexibilité pour avoir une augmentation de 50 €. Est-ce que ça vaut le coup? Donc c'est là qu'il faut voir, vraiment qu'il faut se poser ces questions-là. Donc on fait le point vraiment sur est-ce qu'il est possible de changer les choses et est-ce que certaines choses sont si importantes que ça comparées à d'autres. Une fois qu'on a fait le point, donc là, c'est à partir de ce moment-là, quand on a fait le point, on sait si le boulot il est fait pour nous ou s'il faut en changer ou pas. Là, c'est sûr et certain, on connaît notre job idéal, on connaît nos critères de job idéal et on sait si on peut changer quelque chose par rapport à notre métier actuel ou par rapport à notre état d'esprit actuel pour supporter ou pas. Si on supporte finalement toujours pas, bah là c'est le moment où on va partir. Et donc ça va être le moment là où il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas juste partir. Parce qu'on a vraiment juste qu'une envie, c'est de partir. Mais si on travaille tous, c'est bien pour une raison, c'est qu'on n'a pas les moyens de ne pas travailler. Malheureusement, financièrement, on n'a pas trop le choix. Et donc, avant de poser sa démission ou de demander une rupture conventionnelle, il va falloir quand même concevoir son projet. Être très précis dans ce qu'on veut faire plus tard. Alors si le problème c'est juste de trouver un nouvel employeur, c'est bien, mais il faut quand même savoir quel est son job idéal et noter tous les éléments pour lesquels on change de travail et quels éléments sur lesquels on ne transigera pas avec notre futur employeur pour pas se faire avoir une nouvelle fois et pour pas se retrouver exactement dans la même situation dans 2-3 ans. Donc il faut qu'on note bien pourquoi on veut partir précisément. Donc ça, c'est très important et ce sera à donner dans les entretiens avec les futurs employeurs en fait. Ils peuvent tout à fait comprendre qu'on parte parce qu'on ne supportait pas la morale de l'entreprise dans laquelle on était. Ils peuvent comprendre qu'on parte parce qu'on se sentait stagné et on avait l'impression on savait qu'on ne pourrait pas évoluer plus tard. Ils peuvent tout à fait comprendre qu'on parte parce qu'on est incertain sur l'avenir de l'entreprise. Ils peuvent tout à fait comprendre qu'on est là depuis beaucoup plus longtemps que tout le monde et qu'on a besoin de faire d'autres choses pour développer ses compétences, pour ne pas s'ennuyer, etc. Donc en fait, avant de partir, il faut quand même faire le point vraiment précisément sur son projet, savoir exactement ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, pour pouvoir le dire aux futurs employeurs. C'est très très important. Et si, finalement, on s'est rendu compte en faisant le point qu'on voulait changer de métier, et là, il va vraiment falloir bosser très solidement son projet avant de partir. Parce que c'est pas une fois que tu seras plus dans l'entreprise qu'il va falloir réfléchir à tiens, qu'est-ce que je vais faire comme métier maintenant? Non, c'est très dangereux. Parce que si tu as des formations à faire, par exemple, si tu as un bilan de compétences à faire, ce sera beaucoup plus facile de les faire tant que tu es encore salarié. Donc, il faut vraiment réfléchir à tout ça avant de poser ta démission ou de demander une rupture conventionnelle. C'est très, très, très important. Donc, pour pouvoir concevoir ton projet précis, j'ai cherché un peu. Donc, moi, je connais que 2 choses qui te permettent de concevoir ton projet précis. C'est soit le coaching, donc te faire accompagner par quelqu'un qui va vraiment te tenir la main et t'aider à concevoir ton projet de A à Z pour pouvoir ensuite passer à l'action. Donc soit faire appel à un coach, être accompagné, donc faire appel à moi, voilà ce que je connais. Soit sinon faire appel à l'APEC, mais l'APEC c'est pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Moi j'ai fait appel à l'APEC parce que j'ai un bac+5.
Alors je sais qu'il faut avoir fait des études ou être cadre pour pouvoir faire appel à l'APEC. Je ne sais sincèrement pas du tout à partir de combien ils estiment. Ah, pardon, je ne sais pas du tout à partir de combien de temps d'études ils estiment qu'on a fait des études. Alors, je ne sais pas si bac+2 ils prennent ou pas, j'en ai aucune idée, mais pour moi, cadre, ça veut dire bac+5 en général, donc je ne sais pas. Il faut se renseigner sur le site de l'APEC, mais l'APEC, ils sont vraiment géniaux et ils ont des coachs, eux aussi, en interne, qui sont gratuits. Forcément, quand on n'a pas d'argent, ça aide. Donc moi, j'ai eu un coach super qui m'a accompagnée, bon, pas énormément de fois, 4 ou 5 fois, mais juste 4 ou 5 fois, ça m'a fait énormément de bien. Donc, si vous pouvez faire appel à eux, faites-le. Sinon, j'ai trouvé qu'un autre truc sur internet. J'ai pas réussi à trouver d'autres trucs. Bon, si tu as moins de 26 ans, tu peux faire appel à la mission locale. Je les trouve pas exceptionnelles. Après, tu peux tomber sur une perle. Moi, j'ai jamais eu de perle à les 2 endroits où je suis allée. Mais tu peux toujours essayer. Et sinon, l'autre truc que j'ai trouvé, c'est l'AFPA. J'ai l'impression que l'AFPA, ils peuvent t'aider gratuitement. J'en suis pas sûre à 100%. Mais je t'invite à aller voir sur leur site. Je pense que c'est ceux qui seront plus à même de t'aider à concevoir un projet. Alors eux, leur but, c'est de t'envoyer en formation. Mais normalement, ils sont censés t'aiguiller avant quand même pour savoir si tu dois faire un projet de formation ou pas. Sinon, pour ceux qui auront déjà quitté leur emploi et qui se posent seulement la question maintenant de savoir quel projet ils vont mettre en place, ils peuvent voir avec Pôle emploi. Alors c'est pareil, Pôle emploi, je trouve que c'est loin d'être des flèches au niveau accompagnement. C'est peut-être parce que j'ai un bac+5, je ne sais pas. Mais à partir du moment où on a fait des études, c'est assez compliqué de faire appel à des gens qui aident tout le monde depuis bac-5 jusqu'à bac+10. Donc, ouais. Le mieux quand on a fait bac+, je sais pas combien, c'est d'aller voir avec l'APEC. Et sinon, pour les autres, je suis désolée, là, je ne sais pas exactement, mais bon, soit l'AFPA, soit Pôle emploi, ou sinon, un coach. Au moins, le coach, ce sera vraiment spécifique à vous. Donc, il y avait le changement de métier. Là, j'étais en train de parler de ça, de comment vous faire accompagner si vous voulez changer de métier. Mais il y a aussi le fait de créer votre entreprise qui peut vous titiller. Est-ce que je dois créer mon entreprise ou pas? Donc, si je la crée, c'est pareil, il faut d'abord concevoir mon projet d'entreprise avant de partir. C'est très important de le faire avant de partir parce qu'une fois qu'on est parti, on se retrouve un petit peu dans la nature et s'il y avait des choses à faire tant qu'on était encore salarié, c'est trop tard. On ne peut plus les faire. Donc il faut vraiment réfléchir à tout ce qu'on va faire par la suite avant de demander de négocier son départ. Ah oui, pour les travailleurs handicapés, il y a Cap Emploi, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça, oui, je connaissais. Et d'ailleurs, j'enviais les travailleurs handicapés parce qu'ils avaient un truc qui avait l'air vraiment sympa. Donc c'est vrai que Cap Emploi existe pour les travailleurs handicapés. C'est vrai. Donc si vous avez besoin de concevoir votre projet précis gratuitement avec un organisme, Cap Emploi est là pour vous. Surtout, avant de partir de votre entreprise, il faut surtout en parler. Donc en parler à vos proches, en parler à l'inspection du travail, en parler à un coach. Mais il faut en parler en fait pour pouvoir être suivi et pour pouvoir préciser et affiner votre projet. Parce qu'en fait c'est vraiment le plus important au final. Si votre projet il n'est pas clairement défini, vous allez patauger dans la semoule pendant des mois et des mois. Et c'est une ancienne pataugeuse de semoule qui vous le dit. On patauge énormément si on ne fait pas les choses en amont. Non Gaëlle, je n'envie pas les handicapés, j'envie juste le fait qu'ils aient un organisme vraiment précis et qu'elle a vraiment top pour s'occuper d'eux, alors que c'est vrai que moi si j'avais pas fait des études, j'aurais jamais su chez qui aller. Donc j'envie pas ceux qui n'ont pas fait d'études en tout cas, parce qu'au niveau accompagnement, c'est pas cool. Voilà. Donc une fois qu'on a conçu son projet précis, c'est là qu'il va falloir passer à l'action. Et faire et donc
Ouais, voilà, qu'il va falloir passer à l'action. Et donc, dans le passage à l'action, il y a surtout une chose qu'on aurait dû faire avant, au niveau de concevoir son projet précis, c'est se renseigner sur les conditions de départ de son travail. Parce qu'il y a des gens qui veulent partir, qui cherchent du travail et qui se disent c'est bon, je vais partir. Ils ne pensent pas qu'ils ont un préavis énorme à faire. Moi, j'avais un préavis de 2 mois, alors que j'étais payée une broutille. Mais sur le contrat, dans la convention collective, c'était écrit que j'avais un préavis de 2 mois. Alors que tous mes autres collègues, qui étaient certes payés 50 € de moins que moi, mais qui n'étaient pas administratifs comme moi, et ben eux, ils avaient un préavis de 2 semaines. C'était pas juste, mais bon, c'était comme ça et il faut le savoir. Tu peux pas partir du jour au lendemain d'un travail. Donc c'est très important de se renseigner sur ça aussi. Et ensuite, une fois que tu sais pourquoi tu as envie de changer de travail, que tu as fait le point sur toutes les possibilités de changer les choses ou pas, que tu as conçu ton projet précis avant de partir, et bien là, tu passes à l'action. Tu pars, tu analyses, tu décides, tu agis. Et voilà. Là, je vais passer aux questions. Alors, Florian, j'ai déjà répondu à ta question. Du coup, à partir de quel moment savoir qu'un boulot n'est pas fait pour nous? Et ben, c'est en répondant aux 9 points que j'ai cités un peu plus tôt. Donc après, ça va être très subjectif, hein. Chaque personne a des critères plus ou moins élevés en fonction du point précis. Il y a des personnes que ça ne dérangera pas d'avoir un manque d'évolution tant qu'elles sont bien payées. Et il y a des personnes, ce sera l'inverse. Elles ne supporteront pas d'avoir un manque d'évolution alors que ça les dérange pas d'être sous-payées. Enfin bref. Voilà, ça dépend vraiment de soi après et de comment on se sent. Mais en tout cas, Guillaume t'avait répondu que lui, quand il commence à avoir les boules d'aller au boulot et qu'il passe son temps à regarder sa montre, c'est là qu'il sait qu'il doit partir. C'est sûr qu'il y a des signes qui trompent pas du tout. Moi, à la fin, je me couchais à 1 ou 2 heures du mat. Je ne supportais plus de me lever le matin. Alors du coup, je repoussais l'heure de coucher. Et donc, si tu fais ça, si tu fais des choses comme ça, c'est qu'il faut que tu partes. C'est vraiment le moment. Donc voilà. Alors, il y a eu 2 autres personnes qui ont posé des questions. Alors, Guillaume qui a changé donc 13 fois, je pense, d'employeur. Enfin, qui a changé 13 fois de métier en 19 ans de carrière. Donc j'ai trouvé quelqu'un à ma hauteur. C'est ouf. Sauf que là, maintenant, il se pose la question, est-ce qu'il va une fois de plus réussir à rebondir? Coucou Evalena. Désolée, j'ai presque fini, mais j'ai pas encore répondu à tes questions, alors c'est parfait. Donc là, Guillaume, il a posé une question qui était vraiment très importante. Enfin, en fait, il n'aurait pas dit la fin de la question, j'aurais dit exactement la même chose. Il demande à la fin, recommencer à 0 une fois de plus. Pour fuir quoi? Pour fuir qui? N'est-ce pas moi-même? Est-ce que je sème? Si je change cette fois-ci, c'est pour avoir mieux, mais vraiment mieux, sinon je reste. Bah ouais, si en 19 ans, tu as changé 13 fois de métier et que c'est la 14e fois où tu te demandes si tu vas changer de travail à nouveau, bah là, il faut vraiment se demander ce qui va pas. Est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas en toi? Qu'est-ce que tu essayes de fuir? C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu essayes de fuir? Est-ce que c'est toi que tu essayes de fuir ou c'est quoi? Alors, là, au tout début du live, j'ai parlé de multipotentialité. Alors ça, je trouve que Guillaume, ça s'applique pas mal à lui. Je pense qu'il a pas mal de centres d'intérêt et que du coup, il s'ennuie facilement dans un truc. Et donc, s'il passe son temps à fuir, il ne saura jamais être heureux. Donc ce qu'il faut qu'il fasse, c'est exactement comme je l'ai dit il y a 5 minutes, c'est qu'il faut qu'il conçoive son projet précis. Alors pour l'instant, il veut partir, mais il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas du tout pourquoi il veut partir. Donc il faut qu'il réponde aux 9 points que j'ai cités au tout début du live. Donc je vous invite vraiment à revoir le live à la fin. Les 9 points, pour voir les 9 points. Et donc voir dans ces 9 points qu'est-ce qui fait vraiment qu'il a envie de quitter son travail. Une fois que ces 9 points sont vérifiés,
il faut qu'il fasse le point sur les possibilités de changer les choses au sein de son travail actuel. Si c'est pas possible de changer les choses au sein de son travail actuel, c'est là qu'il va devoir se creuser les méninges énormément, très fort, et concevoir son projet précis. Il va falloir qu'il se fasse accompagner s'il n'y arrive pas tout seul, mais il faut qu'il sache exactement ce qu'il veut. C'est bien de savoir ce qu'on veut pas, mais si on ne sait pas ce qu'on veut, eh ben, on passera notre temps à fuir ce qu'on veut pas. Et on passera notre temps à se retrouver avec des trucs qu'on veut pas, parce qu'on ne saura pas exactement ce qui nous fait vibrer, et du coup on ne pourra pas le trouver. Donc c'est très compliqué, mais au bout de 19 ans, si tu passes ton temps à changer, sans jamais être sûr, et que tu changes en allant vers un truc, le truc qui voudra bien de toi. Exactement comme moi j'ai fait pendant 4 ans, mais je l'ai fait que pendant 4 ans. Après j'ai arrêté. Il faut vraiment se poser plusieurs mois et rester à son travail actuel du coup, et en dehors de son travail, travailler sur lui absolument et savoir ce qu'il veut faire. Trouver son job idéal, en sachant que son job idéal, il peut vraiment être farfelu et n'avoir aucun rapport avec tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Ou alors il peut regrouper tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Je sais que Guillaume adore la photo par exemple, alors peut-être que ça regroupera la photo, le dépannage informatique, et que sais-je, et le jeu vidéo maintenant qui s'y est mis. Mais en tout cas, il faut concevoir son projet précis, il n'y a que comme ça qui va pouvoir être heureux. Il ne faut pas partir bille en tête sans savoir ce qu'on veut en face. Ensuite, on passe aux questions d'Ivalena. Comment savoir si on doit changer de boulot? Alors ça, j'y ai déjà répondu avant, donc en répertoriant les 9 points que j'ai cités avant, essayer de donner un poids à chaque point, savoir si on remplit ces points-là, etc. Donc là, je t'invite à aller voir le live un peu plus tard. Si oui, comment trouver le courage de le faire? Alors comment trouver le courage de le faire? En fait, pour trouver le courage de partir, il faut déjà être sûr qu'on veut partir, être sûr et certain. Parce que c'est sûr que si on n'est pas sûr de partir, eh ben, ça va être compliqué. Et comment être sûr qu'on veut partir? Il faut déjà avoir fait le point sur est-ce qu'il est possible de changer les choses au sein de mon travail actuel, et ensuite avoir conçu son projet précis. Alors je reviens toujours au même schéma, connaître les raisons pour lesquelles on a envie de partir, faire le point sur les possibilités de changer ou pas dans son travail actuel, et concevoir son projet précis avant de passer à l'action de changer de travail. Donc comment trouver le courage de le faire? En étant sûr et certain et en ayant conçu son projet en amont. En ayant tout prévu. Alors on n'aura pas tout prévu, tout contrôlé, c'est pas possible Guillaume, désolé. Il y aura forcément des imprévus. Mais en ayant prévu au maximum son futur, donc en ayant conçu ce projet le plus précis possible. Voilà. Faut-il anticiper un changement de boulot ou le faire et puis on verra? Ça c'est parfait, c'est exactement ce que je disais. Il faut anticiper au maximum. Il ne faut pas dire eh oh patron je m'en vais, on fait une rupture conventionnelle ou je démissionne et puis on verra après. Non, il faut anticiper le changement de boulot absolument. Donc le plus tôt possible est le mieux. Bon, je me suis mise là en espérant qu'Abby serait moins chiante, mais elle commence déjà à couiner. Non mais... Donc voilà, il faut anticiper au maximum, concevoir son projet. On adore voir ton cul à la caméra. Concevoir son projet absolument. Et voilà, c'est très important. Et enfin, Ivalena demande surtout comment savoir quelle nouvelle voie suivre. Alors ça, je l'ai dit aussi dans la conception du projet précis. Donc, soit on adore notre métier, et tout ce qu'on veut, c'est juste changer d'entreprise. Donc là, à ce compte-là, il suffit de trouver quel est son job idéal avec les critères idéaux. Donc, noter tous les éléments pour lesquels on part et tous les éléments qu'on n'acceptera plus désormais, pour pouvoir le dire à notre futur employeur potentiel, pour être sûr dès l'entretien de ne pas mettre les pieds dans le plat et d'aller dans une entreprise qui ne convient pas. Une fois, je suis arrivée, je ne sais même plus comment ça s'est passé. J'ai juste que je suis allée voir quelqu'un, je suis arrivée en entretien et ils m'ont dit une phrase qui ne m'a vraiment pas plu, qui n'allait pas du tout avec qui j'étais. Je leur ai dit bon, je vous arrête tout de suite. Je vois que ça ne va pas du tout convenir,
moi je veux pas de ça, je vais pas vous faire perdre de temps et je vais pas en perdre moi-même, et je suis partie. Donc voilà, il faut savoir dire non dès l'entretien aussi. Donc la confiance en soi, ça se travaille aussi. C'est un peu compliqué de dire ce genre de choses. D'ailleurs, ce jour-là, je me suis dit, mais Elina, t'as trop de couilles. J'étais trop fière de moi. Donc ça se travaille, la confiance en soi, évidemment, avec un coach de préférence. Donc en accompagnement, on travaille là-dessus avec moi, si vous le souhaitez. Sinon, donc pour en revenir à la question d'Ivalena, comment savoir quelle nouvelle voie suivre? Donc soit on reste dans le même métier, soit on veut complètement changer de métier. Et et bah Ivalena, tu vois, ça t'étonne que j'ai eu les couilles de faire ça. Et bah pourtant je les ai eues alors que j'étais pas dans la meilleure période de ma vie. Donc comme quoi, il suffit de travailler sur sa confiance en soi et ça vient. En même temps, à force de faire des entretiens, on devient blindé, je crois. Bref, donc si on veut changer de métier, on peut se faire accompagner, donc soit par un coach, soit, comme je l'ai dit, par l'APEC quand on est cadre ou qu'on a fait des études supérieures, soit, comme nous a dit Gaëlle, par Cap Emploi quand on est travailleur handicapé. Et sinon, pour les autres qui ne sont ni travailleurs handicapés ni n'ont fait des études, enfin des études supérieures de je ne sais pas combien, il y a peut-être éventuellement l'AFPA qui peut vous accompagner. Ah, et pour les moins de 26 ans, il y a la mission locale. Je me perds. Et si vous êtes déjà au chômage, il y a Pôle emploi qui peut aider à trouver la nouvelle voie. Il y a quelque chose de très important qu'on peut faire en étant toujours salarié pour trouver la nouvelle voie à suivre, c'est faire un bilan de compétences. Le bilan de compétences, c'est un peu utilisé... Enfin, j'ai l'impression que beaucoup de gens en parlent un peu comme du nouveau truc à la mode. Mais pourtant, c'est génial. Ça permet vraiment de faire le point sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et ce qu'on est capable de faire, ce qu'on aimerait faire. Ça nous donne quand même des nouvelles pistes. Donc moi, je l'avais fait à 24 ans, mon bilan de compétences, mais ça m'avait quand même confirmé que je voulais bosser dans l'administratif. Au fond, je le savais. Ça a juste confirmé ce que je voulais faire. Mais c'était pas mal. Si ça, on le fait à 30, 35, 40, 50 ans, et bah, c'est encore mieux parce qu'on a encore plus de vécu derrière, on sait encore plus ce qui va nous convenir ou pas pour pouvoir répondre plus précisément aux questions du bilan de compétences, parce que c'est quelque chose de très précis. Et donc le bilan de compétences, on peut le faire grâce à nos heures de diff. Donc il suffit de se renseigner auprès de son OPCA de branche. Donc voilà, avec eux, on pourra faire un bilan de compétences et c'est vraiment très important si on a envie de changer de métier. Je vais regarder maintenant si j'ai eu d'autres questions, parce que j'ai vu des trucs. Désolée, c'est pas évident de lire les gros messages. Laurence dit qu'elle a le même souci. 5 jobs en 5 ans. Elle se dit que finalement, elle fait pas vraiment ce qu'elle aime. Elle a commencé à construire un projet perso. C'est pas évident seul, effectivement. On en reparlera. Ok, pas de souci. Ouais, c'est plus simple de se faire accompagner. Moi-même, je me suis fait accompagner et je vais refaire une petite séance avec ma coach qui m'a proposé qu'on se reparle 30 minutes bientôt. Donc, ça fait toujours du bien de se faire accompagner. Ok, bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, c'était bien ce message-là que j'avais vu en fait, mais on ne le voit pas en entier sur le téléphone. Ok, donc voilà. Moi, pour ma part, j'ai terminé. Peut-être que les 9 points qui sont importants à se poser, peut-être que je vais refaire un petit résumé quand même en article pour pouvoir bien tout noter, mais n'hésitez pas à revoir le live. J'ai dit pas mal de choses denses.